responsables des organisations nationales de la protection des végétaux de l'espace CEDEAO sont réunis depuis hier lundi à Ouagadougou. Objectif, mettre en place une task force régionale pour la prévention et la lutte contre les nuisibles des cultures. Un mois après le lancement du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes PAGEF, l'unité de coordination et de gestion du programme était hier sur les différents centres de traitement des dossiers pour constater l'état d'avancement de ces traitements. L'ambassadeur du Canada au Burkina Faso, Vincent Lepape, en fin de mission, était chez le Premier ministre hier lundi. Son pays réaffirme sa coopération avec le Burkina dans le domaine de l'éducation. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal-là. Une rencontre des responsables des organisations nationales de la protection des végétaux de l'espace CEDEAO se tient depuis hier lundi à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, il sera question de la mise en place de la task force régionale pour la prévention et la lutte contre les nuisibles des cultures. On écoute le directeur exécutif et représentant du commissaire de la CEDEAO, Salifou Ousseni, sur les missions de la task force. Il est au micro de Yasmine Sano et de Ismana Kedjo. L'objectif que nous visons, c'est qu'il faudrait que les 15 pays de la CEDEAO vont ensemble pour combattre ces nuisibles. Ça fait un bout de temps, il y a eu un relâchement. On ne parle que de combattre les nuisibles. Il faudrait, avant de les combattre, au moins de prévenir, parce que c'est le plus important. Si chaque année on prévient, on peut éviter les catastrophes. Donc il a été élaboré un plan stratégique. Et cette réunion va nous permettre de mettre en place une task force sous le leadership de la CEDEAO et de l'UEMOA pour que régulièrement cette task force puisse se réunir et voir les orientations qui ont été données au pays. Est-ce que ça a été suivi? Parce que c'est un phénomène vraiment qui gangrène la bonne récolte au niveau de nos pays. Donc il faudrait qu'on prenne des mesures vraiment efficaces pour combattre ce. Une task force, c'est une organisation limitée de gens qui vont se réunir, voir est-ce que le plan stratégique qui a été élaboré est bien suivi. Et s'il y a des nouvelles orientations, il faut donner ces orientations au pays. Il faut mobiliser les ressources qu'il faut et pour mettre au profit des services en charge de protection des végétaux. C'est ça l'idée de la task force. Un mois après le lancement du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, PAEGF, l'unité de coordination et de gestion du PAGF a organisé une visite des différents centres de traitement des dossiers le lundi 7 août 2017 à Ouagadougou. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, 5 fonctions nationaux de financement avaient été identifiées pour abriter les guichets spéciaux de financement des promoteurs. Il s'agit du Fonds d'appui au secteur informel FACI, du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes, FAIJ, du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi FAP et du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Ce lundi 7 août 2017, l'unité de coordination et de gestion du PAEGF était sur le terrain pour constater l'état d'avancement du traitement des dossiers de demande de financement et de rassurer les promoteurs. Le traitement des dossiers se déroule assez bien, comme nous confie le coordonnateur du PAEGF, Soumaïla Bitibale. Il est au micro de Jules Césaire Kabouri. À ce jour, nous avons recensé, en termes de réception des dossiers, 55 782 dossiers. Et après les différents processus et les étapes que les dossiers ont franchies, le FEJ aujourd'hui a traité 20 893 dossiers. À ce jour, ces dossiers sont en attente de passer au comité de sélection. En termes d'enveloppe, je pense que ce qui avait été annoncé, c'est 1,3 milliard, mais nous sommes toujours dans l'attente des affectations budgétaires pour le financement des projets des jeunes et des femmes que nous avons reçus. Pour ce qui concerne le FEJ, je pense que tout se passe bien. Nous avons reçu les dossiers dans les 13 régions.
nous avons compilé, nous avons produit les statistiques. Cette étape est passée, nous sommes passés à la deuxième étape du processus qui est l'analyse des dossiers. Ça également, ça se passe bien. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à avancer sûrement et résolument vers la troisième étape, qui est le passage de ces dossiers au comité de sélection, qui est l'organe chargé d'évaluer et de valider les dossiers de crédit. Donc, je pense que tout se passe normalement jusqu'à présent. Tout autre chose à présent, le directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et en Madagascar, ASECNA, Mohamed Moussa, a décliné lundi dans la matinée au chef du gouvernement burkinabé Paul Kabatieba sa nouvelle politique de gouvernance en vue de renforcer le transport aérien au Burkina Faso. Pour Mohamed Moussa, l'ASECNA est une coopération de 18 pays qui œuvrent au renforcement de la fluidité du trafic aérien dans les pays membres. Pour lui, le pays des hommes intègres est l'une des nations dont la qualité du travail abattu par des travailleurs est reconnue au niveau de l'ASECNA. Saisissant l'occasion, le DG a également expliqué au Premier ministre Paul Kabatieba sa stratégie pour faire face aux grands défis actuels du monde aérien. Le DG de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, Mohamed Moussa, est arrivé à la tête de l'organisation depuis janvier 2017. Et comme je vous le disais en titre, l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso, Vincent Lepape, en fin de mission a indiqué hier lundi que son pays réaffirme sa coopération dans le domaine de l'éducation pour l'épanouissement de la jeunesse burkinabé. Selon l'agence d'information du Burkina AIB, à sa sortie d'audience, Vincent Lepape a dit avoir entretenu une longue conversation avec le Premier ministre sur l'importance de l'éducation à long terme. Pour lui, en s'intéressant à l'éducation, les deux pays veulent renforcer la qualité de l'enseignement, toute chose qui contribue au mieux-être de la jeunesse burkinabé. L'ambassadeur canadien a par ailleurs précisé que le chef du gouvernement a évoqué la nécessité de la formation technique et professionnelle pour faire face aux défis du moment. À l'en croire, son pays a aussi un regard sur l'autonomisation des femmes, la santé et la reproduction, le commerce, etc. Il a enfin souligné que le Canada accompagne le Burkina Faso dans divers projets et ne ménagera aucun effort en ce qui concerne son apport pour le développement du pays. Voilà, c'est ce qui met fin à l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radio24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et très bonne suite de programme sur la radio B24. Au revoir.